Merci, Monsieur le Président, de nous avoir passé la parole. Je disais merci, Monsieur le Président, ainsi que les assesseurs, messieurs les assesseurs, pour la continuation des débats avec Monsieur Capitaine Dadis Camara. Monsieur Camara, j'aimerais savoir, ainsi que le tribunal, est-ce qu'en âme et conscience, vous croyez sincèrement que des Guinéens ont perdu la vie? Merci, madame. En toute sincérité, en âme et conscience, Oui. les Guinéens ont perdu des vies. Oui. Des vies énormes. Mm-hmm. Et c'est pour cette raison d'ailleurs que je me suis toujours battu par la grâce de Dieu que lumière soit faite devant tout le peuple de Guinée. Je continue. Est-ce que vous croyez qu'il y a eu torture au stade ainsi que dans les camps militaires? En toute sincérité, on en parlait. On en parlait, la presse en parlait, qu'il y avait des tortures. Donc, ce qui établit que c'est vrai. Oui, mais lorsque la presse en parle, des informations, alors c'est comme une information peut être là. Est-ce que cette information qu'on donne, est-ce qu'elle est sûre, est-ce qu'elle n'est pas sûre? Mais de toutes les façons, moi, j'apprenais comment dirais-je à la radio. À la radio. En toute sincérité. Ok. Ouais. Je continue également. Est-ce que vous croyez au fait de pillage perpétré dans plusieurs quartiers de Conakry? Oui, les gens aussi parlaient effectivement de l'affaire de pillage. Et comme d'ailleurs ce n'était pas le seul cas, il y en avait eu d'ailleurs plusieurs fois, Oui. où moi-même j'étais obligé d'intervenir à des moments donnés. Et ces pillages-là, ça parlait. Donc, vous croyez à la thèse, à cette thèse? Vous croyez que les gens ont perdu la vie, les personnes ont été torturées, il y a eu pillage, il y a eu agression sexuelle, il y a eu viol. Vous croyez à tous ces faits? Madame, je dis clairement et je réitère, il faut être un Satan pour ne pas dire qu'il n'y a pas eu de cas de mort au stade. Ok. Donc, si vous croyez réellement oui. qu'il y a eu ces faits pendant que vous étiez président de la République, oui. Est-ce que ça doit surprendre quelqu'un aujourd'hui de voir ses victimes dans cette salle? Et ces victimes, d'ailleurs, par le bien, je ne connais pas cette dame, Asma Diallo. Pas elle. Est-ce que ça doit surprendre un Guinéen ou un des accusés ici de voir des victimes dans cette salle? Non, ça ne doit pas surprendre. D'accord. Donc, est-ce que ça doit surprendre un accusé de voir ces personnes donner des versions par rapport à ce qu'elles ont subi? Bon, ces versions, comme je le dis... Est-ce qu'on peut mettre en doute? Bon, ces versions ne peuvent pas... C'est au tribunal. C'est au tribunal de vérifier les versions de ces faits. Donc, on croit à la version selon laquelle il y a eu assassinat, il y a eu torture, il y a eu pillage, il y a eu agression sexuelle sur toutes ses formes, viol. Et quand ces personnes qui ont subi ces faits viennent expliquer, on met en doute leur explication.
Est-ce que vous pensez que cela est juste? Non, mais madame, je n'ai pas dit qu'on doit mettre en doute. J'ai dit simplement que ces victimes ont le droit de venir poser leurs problèmes. Oui. À ce niveau, le droit pénal, ce ne sont pas aussi des hypothèses, je le dis bien, ce sont des preuves. Moi, je suis là pour des faits de complicité devant le tribunal criminel. Je voudrais que ma culpabilité soit tangible. Okay. C'est ce que je cherche. Est-ce que vous savez qu'il n'y a pas complice sans auteur? Est-ce que vous le savez? Sans auteur principal ou les auteurs principaux? Bien sûr, c'est ce que même je voulais vous dire. J'ai juste accepté de me prêter à toutes les questions. Oui. Parce que lorsque monsieur... Donc je continue, je suis satisfait. Non, laissez-moi aller au bout de mes idées, s'il vous plaît. OK. Lorsque le président du tribunal avait parlé, et quand le procureur d'ailleurs a reformulé, oui. C'est ce qui fait d'ailleurs que je me prête à toutes ces questions. Je n'ai pas l'intention de fuir les questions, mais ici, dans le contexte où je suis, je veux que ma culpabilité soit tangible, fait de complicité et co-auteur, parce qu'il n'y a pas de complice. Il n'y a pas de complice sans co-auteur. Alors, d'où par conséquent, je me serais même fié, n'eût été la sagesse du procureur, je me serais même fié à dire sans complice, sans auteur, je ne parlerai pas de complice. Parce que en ce moment, je suis co-auteur en même temps complice, mais par la sagesse du tribunal et de monsieur le procureur, je suis tenu obligé de répondre à toutes ces questions. Sinon, j'aurais demandé, il faut un auteur qui dit clairement que M. Camara a été complice avec moi. Mais le faire, je ne vais pas aider, comment dirais, la Cour pour vraiment pour la vérité. C'est de bonne foi que je le fais, madame. OK. Donc, il y a des parties civiles ici, beaucoup d'ailleurs, qui disent clairement qu'ils ont vu M. Commandant Pivi sur le terrain, qu'ils l'ont identifié, qu'il a pillé leurs boutiques, les maisons. Donc, selon vous, Pivi, à l'époque relevant de vous, est-ce que vous croyez à leur version? Madame, je crois qu'il ne faudrait pas... J'ai été clair avec vous. J'ai dit, les versions ne sont pas à l'époque où c'était les rhétoriques. Les rhétoriques qu'on pouvait dire que X... Vous croyez oui ou non? C'est simple. Je dis que, madame, je ne rentrerai pas dans ce jeu-là pour dire que M. Claude a fait ça. Moi, je suis devant vous par rapport aux preuves. Qu'est-ce que le capitaine... Je vous informe qu'il y a certaines parties civiles aussi qui ont pointé du doigt le CNDL. Et vous étiez à la tête de l'État à l'époque. Mais c'est de cela et que vous étiez président aussi. C'est de cela que je parle, madame. Et je vous informe même. Après les événements du 28 septembre, il y a même eu des internautes, ou même il y a, je ne sais pas, une personne qui a dit que le président Dadis était au stade, il avait, comme adresse, la tête d'un enfant. Mais tout ça, ce sont des hypothèses. On ne se fie pas aux hypothèses ici. Moi, je suis là, que ce soit maintenant des accusés. Ce qui me regarde, c'est quoi? C'est le président du tribunal que toutes les personnes qui disent que capitaine Dadis a fait, qu'ils exhibent des preuves devant le président du tribunal. Les preuves, parce qu'on ne peut pas
faire des... Le droit pénal n'est pas une hypothèse. Okay. Quelqu'un peut quitter là-bas à Conakry. Saviez-vous qu'on vous appelle dictateur? Est-ce que vous le savez? Quoi? Pas de terme péjoratif, Madame la procureure. Oui, c'est pas moi qui le dis. Posez une autre question. Non, on qualifie votre régime d'un régime qui a dans lequel la population était oppressée, la population était arbitrairement arrêtée. Et je comprends, madame, je vais vous dire, le capitaine Dadis, si vous ne pouvez pas le reconnaître, ce que le capitaine Dadis a fait dans votre pays, en 11 mois, oui. Personne ne l'a fait. Ce pays appartient à nous tous. Vous voulez me croire quoi? Monsieur Camara, vous parlez de dictateur. Ce n'est pas moi qui l'ai dit. Si vous ne le dites pas, c'est que c'est une frustration. Vous ne voulez pas dire la vérité. On est devant l'histoire. Le capitaine Dadis a été patriote. C'est son patriotisme qui a fait aujourd'hui qu'il est devant ce tribunal. Monsieur le capitaine, vous pouvez vous calmer. Vous pouvez vous calmer. Vous pouvez vous calmer. Ce que j'ai dit, c'est sur l'Internet, ce n'est pas moi. L'Internet n'est pas le tribunal. Le tribunal est ici. Donc, est-ce qu'à l'époque... Les réseaux sociaux, laissez tomber les réseaux sociaux. On est devant un tribunal criminel. Laissez ces faux problèmes des réseaux sociaux. C'est l'Internet qui va résoudre les problèmes ici, qui va établir les preuves ici. Laissez tomber ça, madame. Asseyez-vous, maître, s'il vous plaît. Asseyez-vous. Continuez, madame. Monsieur capitaine Dadis, je continue. Avec plaisir. Oui. Pendant que vous étiez pilote de la République, pendant que vous étiez commandant oui. en Guinée, oui. chef de l'État, oui. vous cumulez les 3 fonctions à l'époque. Lesquelles? Les fonctions de l'exécutif, oui. du judiciaire. Oui. Donc, expliquez-nous pourquoi à l'époque vous étiez comme un procureur de la République. Vous arrêtez les gens. Donc, madame, je vous renvoie... En juin 2009, il y a des magistrats qui se sont soulevés contre votre façon de gérer le pays. Contre... Non, attends, non. Maître, s'il vous plaît, non. Écoutez, madame. Non, madame, s'il vous plaît, je veux simplement vous dire, l'histoire me donne raison. Monsieur le Président. Ce que j'ai fait au Palais du Peuple, oui. Voilà le résultat. Non, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Voilà le résultat. Ces jeunes qui étaient à l'université, oui. C'est le résultat. C'est pour vous dire que capitaine, calmez-vous. Le capitaine Dadis était un patriote. Donc laissez-moi. Monsieur le Président. Madame, vous n'avez pas la parole, s'il vous plaît. Calmez-vous. Monsieur le Président. C'est le résultat qui fait aujourd'hui. Monsieur Camara. Ce jeune président. Monsieur Camara, calmez-vous. Je ne le regrette pas. Je dis que c'est la raison. Dieu m'a donné raison. Est-ce que je pouvais penser que ces jeunes-là pouvaient être devant moi? C'est le patriotisme. Dieu m'a donné raison. Si vous voulez mêler comme adresse cette affaire au Palais du Peuple, je ne le regrette pas. Parce que Dieu m'a déjà recommandé. Madame la procureure, s'il vous plaît. Oui. Monsieur Camara, calmez-vous. Vous n'avez pas intérêt à vous énerver. Je vous ai dit dès le début, c'est simple, quand on vous pose une question, vous avez le choix. Soit vous répondez par oui, par non, soit vous dites tout simplement que vous ne répondez pas. En ce moment, le tribunal aura la latitude d'apprécier.
Merci, Monsieur le Mais Président. si vous choisissez de répondre, le tribunal va vous laisser répondre. Mais là, ne vous énervez pas. Merci, Monsieur le Président. Ne vous énervez pas. Madame la procureure, posez des questions qui vont dans le sens des faits ou qui peuvent aboutir au moins aux faits. Ok. Monsieur, Voilà. Donc, calmez-vous une fois de plus, Monsieur Camara. Merci, Monsieur le Président. Et je vous informe que quand vous veniez au pouvoir, ce tribunal n'était pas encore à l'université. On était auditeur de justice au centre de formation. Depuis 2007, on était auditeur de justice déjà. Ah bon, voilà. Donc, quand vous veniez au pouvoir, on était presque magistrat. Ah, on merci, a monsieur. même fini la formation. Voilà, merci, Monsieur le Président. Voilà. C'est par rapport à... Continuez, madame, s'il vous plaît. est-ce que vous croyez au rapport fourni par la commission d'enquête internationale? Je n'ai pas de réponse à cette question. Et surtout, s'il vous plaît, je vais faire une précision par rapport à la question précédente. Tout simplement vous rassurer que la justice guinéenne ou bien la magistrature guinéenne ne se sent pas du tout victime de votre régime. Que vous soyez rassurés de cela. Merci, Monsieur le Président. Voilà. Si la question, quelque part, si ça vous envoie sur ce pan, là, rassurez-vous que ce tribunal ne va pas considérer ces faits-là. Parce que pour ce tribunal, la justice guinéenne n'a pas du tout été victime de votre régime. Merci, Monsieur le Président. Merci, Monsieur le Président. Continuez, Madame la procureure. Vous disiez que c'est sur votre instruction, c'est sur votre instruction que la commission d'enquête internationale a été mise en place, a commencé à travailler par rapport au massacre. Donc, j'aimerais savoir, est-ce que vous croyez au rapport rendu par cette commission? Madame, avec tout le respect que j'ai pour vous, je n'ai pas de question, je n'ai pas de réponse à cette question. J'en ai déjà parlé. D'accord, ok. Donc, la commission conclut dans son rapport que la Guinée a violé plusieurs dispositions des conventions internationales des droits de l'homme et qu'elle a ratifiées. Je n'ai plus de questions à ce niveau. Je n'ai plus de questions. Et à l'époque, Je n'ai plus de réponse. Je n'ai plus de réponse à cette question, madame, avec tout le respect que j'ai pour vous. Je n'ai plus de réponse à cette question, madame, avec tout le respect que j'ai pour vous. J'en ai déjà parlé largement avec le procureur général. Donc, Monsieur le capitaine, je vais vous demander et avancer une hypothèse. Et à la suite de cette explication, vous allez nous donner votre avis. Je vais prendre l'exemple sur un maire d'une commune. Comme vous voulez. Oui. Donc, ce maire gère la commune et au cours de la gestion, son mandat arrive à terme. Donc, il y a une élection communale qui pointe à l'horizon. Il a des adversaires. Donc, un de ses adversaires, qui est un voisin à lui, ils sont dans le même secteur, décide d'organiser un événement pour montrer à sa famille, ses partisans, qu'il a de la voix aussi. Donc, le jour arrive et le maire, mécontent de cette nouvelle,
Le jour J, le maire se lève, furieux, il sort de sa maison, il s'embarque et il y a les éléments de sa famille qui l'en dissuadent, ils le rendent et en fin de compte, ses enfants, ses cousins, ses neveux, tout son entourage, ses amis viennent, ils vont sur ce terrain, ils exercent des violences verbales, physiques. Vous pouvez poser la question maintenant, madame? Oui, allez, attendez, monsieur, s'il vous plaît, permettez-moi. Donc, une enquête est ouverte. Selon vous, ce père de famille, ce maire qui a décidé d'aller sur ce terrain, est-ce qu'il sera impliqué dans cette affaire? Je vous demande. Madame, j'estime que moi, je n'ai pas fait le droit pénal, hein. Je n'ai fait que... je suis amateur à l'époque avec Maître Sidram. Mais je me pose clairement, votre question n'est pas en rapport avec, avec la fonction d'un professionnaliste en tant que pénaliste. Donc vous avez décidé d'aller au stade. Ce n'est pas pénal, madame. Qui a porté le flanc? Non, je dis que je ne réponds plus à votre... Ce n'est pas pénal, ce n'est pas professionnel. Ce n'est pas professionnel. C'est pas professionnel. C'est bon. Voilà. Monsieur le Président, je demande juste une suspension de quelques minutes, s'il vous plaît. Il n'y a pas de liste. Pardon? Toute l'armée guinéenne était membre du CNDD. Parce Ma question est de savoir, est-ce que vous étiez membre du CNDD? Monsieur le procureur, je vous dis que c'est tout le monde qui était membre du CNDD comme moi. Mais il n'y a pas de liste. Mais pourtant, ma question est simple. Est-ce que Moussa Tchekbro Kamara était membre du CNDD? Oui. C'est aussi simple que ça. Voilà. Vous voyez, c'est pas compliqué. Voilà. Quel poste avez-vous occupé au sein du CNDD? J'ai dit tantôt que j'étais secrétaire d'État. Secrétaire d'État, oui. En charge de la lutte contre la drogue, les grands banditismes et les services spéciaux. Secrétaire d'État chargé de la lutte contre la drogue et le grand banditisme. C'est bien ça? Les services spéciaux. Des services spéciaux, hein? Vous avez été nommé par qui? J'ai été nommé par décret. Par qui? Qui nomme par décret? Pardon? S'il vous plaît. S'il vous plaît. Oui. Je peux reprendre ma question? Reprenez la question, s'il vous plaît. Monsieur le procureur, s'il vous plaît. S'il vous plaît, je m'adresse à vous. Si vous n'êtes pas obligé de suivre les débats, mais s'il vous plaît, laissez au moins qu'on donne au moins une sérénité au débat. Parce qu'il y a trop de bruit de ce côté, une fois de plus, s'il vous plaît. Merci, Monsieur le Président. Je disais que vous avez été nommé par qui? Par le président de la République d'alors. Qui? Le capitaine Moussa Dadis Kamara. Donc, en tant que membre du CNDD, exerçant les fonctions de secrétaire d'État, ça veut dire que vous adhériez à l'idéologie du CNDD, bien entendu. Parfait. C'est très bien. Quelles étaient vos prérogatives et attributions en tant que secrétaire d'État chargé de la lutte contre la drogue et le grand banditisme? C'était quoi votre mission concrètement? Comme vous l'avez entendu, la lutte contre la drogue, la lutte contre le grand banditisme et les services spéciaux, c'était mes attributions. Pardon? C'était mes attributions. Quoi? La lutte contre la drogue, la lutte contre le grand banditisme et les services spéciaux. Rien que ça? Rien que ça. Est-ce que votre service était habilité ou avait la qualité dans le cadre de maintien d'ordre?
Ils ne font jamais de maintien d'ordre. Vos services ne font Pas de maintien d'ordre. pas de maintien d'ordre. Ouais. Très bien. Dites-moi, votre unité était composée de quel type de corps parmi les forces de défense et de sécurité? Policiers et gendarmes. Donc c'était une unité mixte. Absolument. Et vous avez une idée de l'effectif? Oui, 200. Donc vous aviez 200. personnes, Y compris tout, hein, même les administrateurs. personnes sous votre autorité, c'est bien ça? Tout à fait. Donc ça veut dire que vous déteniez tout le pouvoir, l'autorité de commandement et de contrôle de ces effectifs, c'est bien ça? C'est bien, oui. Vous aviez le pouvoir d'émettre des ordres Oui. et vous aviez la capacité de vous faire obéir aussi. Oui, pour ceux qui peuvent obéir. À défaut, c'est la prison. Dans votre service, vous aviez aussi l'autorité de promouvoir, de remplacer et de sanctionner tous les membres de cette unité. C'est bien ça? Si ceux qui se rendent coupables d'une action contraire à la mission principale. Vous aviez aussi le pouvoir et l'autorité d'envoyer les forces et de les retirer. C'est bien ça? Envoyer les forces retirées ne relève pas de moi. Pardon? Ça, c'est la mobilité des hommes. Ça ne relève pas de moi. L'utilisation des hommes sur le terrain ne relève pas de moi. Non, je veux parler de vos éléments. Si, même si ce sont mes éléments. Vous n'aviez pas le pouvoir ou l'autorité de les envoyer, de les déployer sur le terrain? Non, mais tu peux donner que des instructions pour dire, alors faites les patrouilles d'urne, faites les patrouilles nocturnes. Alors, comment ils vont l'articuler la mission, ça relève d'un autre échelon. Oui, mais ça veut dire que vous avez le pouvoir de les déployer sur le terrain. C'est ce que je veux tout simplement dire. Oui, ça c'est vrai. Tout comme vous aviez aussi le pouvoir de les retirer sur le terrain. Si, comme tu le penses. Donc, ce n'est pas ce que je pense, c'est une question que je Comme vous pose, tout chef monsieur. militaire, oui. Est-ce que vous aviez cette autorité? Les autorités? Est-ce que vous aviez cette autorité? Si. Donc, ça veut dire que cette unité, ce service spécial chargé de la lutte contre la drogue et le grand banditisme était sous votre commandement. On est d'accord? Oui, mais pas au stade. Pardon, je n'ai pas compris. Oui, mais pas au stade. Oui, mais pas quoi? Au stade. C'est-à-dire pas l'esplanade du stade. Comme je vous ai dit qu'une mission militaire est articulée. Moi, je n'ai pas parlé du stade. Hein. Non. Je parle d'abord de votre De service. façon globale, oui. Voilà. Ouais. Donc, vous aviez l'autorité de commandement et de contrôle effectif sur vos hommes. C'est bien ça? Tout à fait. Alors, si tel est le cas, ça veut dire que vous étiez un chef militaire. Je suis naturellement un chef militaire. Je suis colonel. Monsieur Camara, Oui. où se trouvait le siège du CNDD? Reprenez. Où se trouvait le siège du CNDD? Où se trouvait le siège du CNDD? Au camp Alifaya Diallo. La cité. À la cité. La cité du camp Alifaya Diallo. Une réunion s'est tenue le 27 septembre, la veille des événements du 28 septembre. Ah bon? Oui, mais bien entendu, vous le savez aussi bien que moi. Dans le cadre de la planification du dispositif de sécurité qui devait être mis en place pour empêcher cette manifestation. Est-ce que vous étiez au courant de cette réunion? Non, pas du tout. Vous ne faisiez pas partie? C'est vous qui m'apprenez. Ah, c'est très bien. Alors, je vous l'apprends. Donc, vous maintenez vos déclarations selon lesquelles
vous ne connaissez pas, vous n'avez pas eu connaissance de la tenue de cette réunion le 27. Pas du tout. Le 27 septembre, où étiez-vous? Dans mes missions. Je vous ai expliqué. Où? Et dans mes missions. Dans vos missions, où? Mais dans mon bureau, en train de planifier ce qu'il faut, en train d'organiser, s'il faut dire, des autres missions dans le cadre de la lutte contre la drogue. D'ailleurs, comme tu le sais, c'était notre priorité à l'époque. Donc, je ne sais pas ce que vous avez comme information, mais j'étais dans mon bureau. Toute la journée du 27, du matin au soir, vous n'êtes pas sorti de votre bureau. Oui, mais mon frère, je ne peux pas te dire, je pourrais te dire seulement, je sors de mon bureau le matin, je viens à la maison à Dixine me laver, parce que la nuit, je n'ai pas le temps, me laver, me changer, revenir, tout ça là, je ne peux pas continuer à répéter ça. J'ai dit qu'à l'accoutumée, c'est comme ça. Et quand tu viens, tu restes au bureau. S'il n'y a rien à faire, il n'y a rien à faire. S'il y a quelque chose à faire, et si vous attelez à ça. Donc, si vous dites que tu ne peux pas rester au bureau toute la journée, je ne peux pas, après 13 ans, te dire si j'ai mangé de l'affilie ou si j'ai mangé de tel chez moi. C'est pas possible. Non, moi, je ne vous demande pas ce que vous avez mangé, monsieur. Oui, mais ce que je vous demande, c'est c'est qu'est-ce que vous avez fait concrètement de En votre tout cas, journée. le matin, chaque matin, je sortais pour aller chez moi, Très bien. me laver, me changer et revenir au bureau. Est-ce que, dans la soirée, ou sinon la nuit du 27, vous avez rencontré le capitaine Moussa Dadis Camara? Bon, c'est une question très importante. Est-ce que vous avez Oui, rencontré suivez-moi, monsieur. le capitaine Moussa Dadis Camara Oui, dans c'est la une- nuit du c'est 27 une- septembre? C'est une question très importante. Laisse-moi te déballer un peu. Nous sommes. Allez-y, je vous en prie, Oui, mais mon déballez. frère, il faut qu'on se donne le temps pour vraiment éclaircir les choses. On a tout tout le temps. Allez. Alors, comme je vous ai dit, dans l'audition, quand ils ont dit que si j'ai rencontré le capitaine Dadis Camara, si Dia l'avait appelé devant moi, c'est. Ouais. Ouais. Votre, hein? Si. Aucune réponse. Je peux reprendre la question? Aucune réponse. Il n'a aucune idée dans la tête. Oui, on peut continuer. Je vais la reprendre Oui, si vous en voulez. français simple ou facile. Est-ce que dans la nuit du 27 au 28 septembre, vous avez rencontré le capitaine Moussa Dadis Camara? Aucune idée. Aucune idée. Ouais. Vous maintenez votre déclaration? Oui, je retiens. Vous le maintenez? Oui. Que le tribunal nous en donne acte. D'accord. Que le tribunal nous en donne acte. Oui. Je vais continuer. Tu dis la nuit, il faut que tu précises. La nuit commence à Non, 18h. vous avez déjà répondu, on va évoluer là. On y va. Ou bien je reprends la question. Oui, non, si vous voulez. Je continue, monsieur. Monsieur Camara, Oui. où étiez-vous le 28 septembre 2009? Le 28 septembre 2009. À quelle heure? Du matin au soir, où étiez-vous? Hmm? Du matin au soir, où étiez-vous? Vous voulez que je reprenne encore? Mais oui, où étiez-vous le 28 septembre? C'est la question que je vous pose, monsieur. Allons doucement. Il ne faut pas que mais je reprenne. doucement. J'ai déjà dit tantôt au président. D'accord. Où étiez-vous? Je reprends. Et je vous ai dit que le matin du 28 septembre, vers 8h, et comme à l'accoutumée, j'ai pris ma voiture, chauffeur, garde-corps, comme tout le monde le sait, je l'ai dit tantôt, pour aller chez moi, à Dixine où j'y logeais, pour non seulement prendre un bain, mais aussi, comme d'habitude, prendre le petit déjeuner
jouer un peu avec l'enfant, comme je t'ai dit que j'avais un enfant qui n'avait que 2 ans, et ressortir, aller à mon bureau. Et ce jour, comme vous l'avez entendu tantôt, ça a coïncidé. La manifestation pouvait se tenir après tous ces communiqués, non seulement du gouvernement, des leaders, c'est-à-dire des coordinations régionales, des leaders religieux et tout. Moi, je ne pouvais plus imaginer que la manifestation pouvait se tenir. Alors, c'est chemin faisant à Bambeto que j'ai vu un approuvement. Des gens, je ne suis même pas descendu, juste descendre la voiture et les vitres pour leur dire calmez-vous, mais qu'est-ce qui ne va pas? Non, on entend nos leaders, tout ça. Moi, j'ai continué ma route parce que j'étais à Chauge, à Duxine. Et c'est arrivé à Duxine Terrasse là que j'ai constaté l'attroupement des gens et je me suis adressé à eux. Quand je descends de ma voiture, les gens ont applaudi. Ça aussi, c'est sur image, je sais que tout de suite là, mon avocat va vous remettre, s'il faut dire, les copies pour voir l'accueil qui m'a été réservé avec enthousiasme ce jour devant l'esplanade, entre la pharmacie, devant même la pharmacie Manizé. Donc, c'est de là, je suis resté, et puisqu'il y avait un bouhaha, et puis les gens qui applaudissaient, ceux qui étaient derrière criaient, et puis voilà, dans ce bouhaha, je me suis décidé par l'indication de quelqu'un qui me disait, au lieu de continuer à parler ici, la voix ne porte pas, allez-y vers les leaders politiques. Et vers les leaders politiques qui étaient juste en face de Gamal. Et c'est vrai, qui quittait chez Jean-Marie Doré. Feu Jean-Marie Doré, je veux dire. Donc, je suis parti vers eux. Et, vous savez, ma question, elle est très simple. Je ne vous ai pas demandé. Oui, laissez-moi, tu me dis où j'étais. Je suis en train d'expliquer. Allez-y. Sinon, ma question était que où vous étiez dans la matinée du 28 septembre. C'était ça ma question. Non, mais attends, mon frère. Mais vous savez que je ne peux pas te dire précisément que je n'étais pas assis quelque part. Ce que j'ai pu faire ce jour-là, c'est que je peux te dire. Où tu étais, je ne vais pas te dire que j'étais au stade. Je ne vais pas te dire que j'étais chez moi, parce que j'étais chez moi. Je ne vais pas te dire que j'étais seulement à CMS, j'étais à CMS pour vérifier s'il y a des gens qui sont arrêtés. Donc si je ne te donne pas le schéma, tu ne peux pas comprendre. Si vous posez une question comme ça et que je dis non, j'étais nulle part, tu vas dire encore, tu n'as pas bougé. Laissez-moi t'expliquer. On est en face du monde là. Hein? Alors, je disais que c'est. Après, je vais aller vers les leaders politiques et j'ai fait des échanges avec le grand frère Sidia Touré. Et je pense. Oui. En tout cas, ma question est très simple, sinon que je vous ai demandé où vous étiez dans la matinée du 28 septembre. C'était juste ça. Voilà, si vous avez compris, moi je pense que vous avez compris la question. Pardon? Moi je pense que vous-même vous savez déjà où j'étais. Après ce que je viens de dire. Non, moi je ne sais pas. C'est pourquoi je pose la question. Mais je n'étais pas un lieu seul. Je n'étais pas un lieu seul. Hein? Il vient d'expliquer. Tu dis encore que non. Vous étiez où? Pas ça. Moi? Le 28 septembre 2009, vous étiez où? De mon bureau à domicile devant l'esplanade de stade, devant la pharmacie Manizé. De là-bas, les leaders à mon bureau, à domicile, CMS. Non, je ne vais pas te dire. Suivez-moi. Écoutez, suivez-moi, monsieur le procureur. Suivez-moi, c'est très important. Vous blaguez avec le feu, parce que ça, c'est un feu, ça. Écoutez, monsieur. Ça, c'est le feu sur notre tête. Attendez. Non, c'est le feu sur notre tête, là. S'il vous plaît. Il ne faut pas blaguer avec ça. S'il vous plaît. Oui. Je ne blague pas avec le feu. Non, Dieu merci que vous ne blaguez pas. Non, s'il vous plaît. C'est important, hein. S'il vous plaît, mes questions sont très simples. Oui, si vous n'avez pas les réponses, dites que vous n'êtes même pas obligé de répondre. D'accord, si c'est pour donner un lieu précis, je n'en sais rien. Parce que vous ne savez pas où vous étiez le 28 septembre. Mais je vous ai bien dit où j'étais. Vous étiez où? Bien dit ce que j'ai fait. Alors vous étiez où? J'étais dans ce mouvement-là. Quel mouvement? Le mouvement de sensibilisation, le mouvement de s'il faut dire... Est-ce que vous étiez au stade du 28 septembre? C'est ça la question. Pose alors la question. Est-ce que vous y étiez? Au stade du 28 septembre? Oui. Je suis venu. Mais je me suis limité juste dans la cour du stade. Donc vous étiez au stade? Si. Très pas bien. au stade. Oui, c'est pas compliqué. Non, mais c'est pas ce que tu as posé. Il faut poser les questions de façon précise. C'est important, hein?
au stade, si c'est où se trouve la pelouse, non. Mais j'ai joué un rôle, et c'était au sein du même stade, mais dans la cour de stade. Maître. Monsieur Moussa Kegbro Kamara. Si. Est-ce que vous étiez au stade la matinée du 28 septembre 2009? Au stade. Monsieur, sois précis. Pardon? Sois précis. Oui, je vous vois. Soyez précis. Non, monsieur, ouais. Mais je viens de dire, monsieur le président. Oh, d'accord. Oui. Elle est claire, hein, simple. Oui. Je l'ai précisé, monsieur le président. D'accord, comme vous le dites, je vais le préciser. Alors, reprenez la question. Colonel Moussa Tchegboro Kamara. Présent. Où étiez-vous la matinée du 28 septembre 2009? Merci, monsieur le procureur. Et comme la matinée commence le matin, à 8h ou vers 8h, je suis sorti de chez moi, au bureau, au camp Alifaya, Yaya. Je suis vers Yimaya pour aller chez moi, à domicile. Je suis passé vers Koza, passé à côté là-bas. J'ai pris la route de Bameto. Arrivé à Bameto, j'ai trouvé un attroupement. De Bameto, je suis parti vers l'esplanade de Souza. C'est le même chemin qui mène chez moi. C'est là-bas que j'ai trouvé un attroupement. Les policiers étaient vers la porte de stade. L'esplanade était vide. Parce que de l'autre côté, les autres étaient vers Manizé, devant Manizé. Je suis descendu dans le vide là. Je me suis adressé à ces gens. De ce niveau, je suis parti vers les leaders politiques qui étaient devant l'université Gamal. Ceci aussi, il a fait un dialogue avec eux. On a arrêté des points qu'il faut, que je viens de détailler. On a arrêté un compromis. Et ce compromis disait qu'ils vont vers les militants pour leur dire de reporter les manifestations et que moi, je faisais de mes efforts pour libérer les manifestants. Et moi, je vous ai dit... déjà satisfait, hein? Je suis déjà satisfait. Okay. Parce que ma question était tout simplement de savoir si vous avez dit que vous étiez effectivement au stade du 28 septembre. En tout cas, c'est ce qui ressort de vos déclarations. Je vous ai bien dit à l'esplanade. Hein. Pardon? À l'esplanade. Ok. Oui. Monsieur le Président, vous savez, la répétition, elle est pédagogique. C'est toujours pas mal. Ça nous permet tous de camper les idées. Que savez-vous des événements survenus le 28 septembre, ce jour du stade? Alors, je vais rentrer encore dans les détails. Monsieur le Président, j'ai tout donné au Président et vous étiez là, mais si vous voulez encore que je revienne là-dessus, je suis libre. Mais la question est vague. Que savez-vous? Ça, c'est une question vague. C'est très vague. Il faut préciser, on va aller morceau pour que tout le monde comprenne ce qui s'est passé. Mon frère, c'est du français, je vous parle. Que savez-vous? Je n'ai pas compris, monsieur le Président, sa question, elle est vague. Et pourtant, elle est très claire. Oui, mais reprenez. Mais la question est de savoir qu'est-ce qu'il sait ou qu'est-ce qu'il a su au sujet des événements survenus ce jour 28 septembre au stade portant le même nom. C'est ça ma question. La question a été répondue. La question a été répondue. C'est ce que je viens de dire tout de suite là. Quand vous avez dit qu'est-ce que vous avez fait, c'est la même chose. Je vous ai dit que 48 heures ou 72 heures avant le 28 septembre, et je vous dis 48 heures ou 24 heures avant le 28 septembre, vous avez suivi tout le monde ce qui s'est passé, les communiqués, les différents communiqués qui ont passé, et qui disaient qu'il faut qu'il y ait un report, pas une annulation, hein, un report, et que ce report était subordonné du fait que la journée du 28 septembre est une journée mémorable, est une journée chômée et fériée, à cause du fait que c'est le jour-là où la Guinée a annoncé sa prise d'indépendance et de souveraineté nationale.
Je pense que ça a été connu. Que ce jour-là, ce jour même, moi je ne savais pas qu'il y ait événement, je suis sorti. Je ne savais pas qu'il y aurait événement, mais c'est à Bambeto, j'ai eu le sentiment que la manifestation pacifique planifiée, malgré les interventions, n'a pas été annulée. Et je ne suis pas descendu de ma voiture, j'ai juste descendu les vitres. Les gens ont applaudi, m'ont salué. Si les journalistes étaient là-bas, ils ont les images. De là-bas, j'ai continué ma route. Et vous voyez, jusqu'à devant l'esplanade, comme je viens de dire tantôt, le 28 septembre. Et ça, les manifestants étaient à côté de Manizé. Les forces de l'ordre en charge de maintien d'ordre étaient vers la porte principale, l'entrée principale de l'esplanade, de stade. Et là, je suis descendu. Comme à l'accoutumée, j'ai été ovationné par un applaudissement. J'ai profité de cet enthousiasme-là pour donner des conseils de sage aux gens dans l'ambiance là. Et si vous regardez un peu les vidéos, vous trouverez comment je suis en train de parler avec les gens et comment l'applaudissement est fait. À ce niveau-là, j'ai été rassuré dans mon fort intérieur que je pouvais leur faire comprendre ce qu'il faut faire ce jour-là pour ne pas impacter cette journée. Je suis parti vers les autres parce qu'il y avait un monde fou. Mais il faut que je l'explique. Parce que je pense qu'il n'était pas là. C'est bon. Pendant que c'est compliqué. C'est bon. Je vais continuer. Voilà, des questions de précision, parce qu'à cette allure, on risque de reprendre encore le débat parce qu'il a dit tout ça. Posez des questions de précision, s'il vous plaît. Merci. Monsieur Camara. Oui. Est-ce que ce jour, les éléments de votre unité avaient été déployés sur le terrain? Je disais oui, parce que tous les jours, les gens étaient déployés le matin pour les patrouilles nocturnes et d'une. Ils étaient déployés où? Quelle était leur position? Bon, comme je t'ai dit tantôt, ils étaient déployés. C'est le colonel Farima, il s'est bien chargé de toutes ces différentes patrouilles. D'abord, une équipe sur l'autoroute et l'autre groupe là sur la route Le Prince. Donc, et voilà, c'est comme ça. Ça, c'était un schéma classique pour assurer les citoyens que vraiment, il y a des gens qui les sécurisent. Donc, si je vous comprends, vos hommes n'étaient pas au stade. Je n'ai pas dit ça. Pardon? Je n'étais pas dit ça. Je ne vous ai pas dit ça, s'il vous plaît. Je suis français. Alors, si je comprends, vos hommes aussi étaient au stade. C'est bien ça? Devant l'esplanade du stade, oui. Je les ai vus là-bas. On n'est pas venus ensemble. Vous les avez vus là-bas? Si. Et ce jour, qui a donné l'ordre de déployer les hommes sur le terrain? Quel ordre, tu dis encore? Non, l'ordre de déploiement de vos unités sur le terrain. C'est un ordre, s'il faut dire, réglementaire. Lorsqu'un militaire, suivez-moi, vous ne connaissez pas un peu l'armée, lorsqu'un militaire a une mission et que la mission doit se pérenniser sur le temps, on n'a pas besoin chaque matin pour lui dire, toi tu vas à gauche, toi tu vas à droite. Donc je vous dis que traditionnellement, la mission était partagée. Une équipe de patrouille nocturne, une équipe de patrouille d'huile. Et chaque matin, cette patrouille-là se repartissait, ou chaque soir, une qui prenait l'autoroute et l'autre qui prenait la route Le Prince. Et vous voyez. Et ça, je vous explique ça. Donc on n'a pas besoin de dire qui a ce jour donné l'ordre pour que les gens partent. C'était déjà un programme traditionnel. Très bien. Est-ce que c'était normal que vos hommes se retrouvent au stade dans la matinée du 28 septembre? Si c'était normal? Oui. Et je pense que celui qui les a envoyés là-bas pourra répondre à cette question. Pardon? Celui qui les a envoyés pourra répondre à cette question. Mais pour celui moi, qui les a envoyés là-bas était sous le commandement de qui? Suivez-moi, s'il vous plaît. Pour moi, mes hommes, en cas de manifestation, en tant que chargés de grand banditisme, souvent, ils restaient toujours derrière les manifestants pour voir si les bandits ne vont pas se permettre de casser la boutique des gens. Et c'est sûr, ça allait toujours arriver dans ce pays. Et ils l'ont fait, ce n'était pas la première fois, ils l'ont toujours fait, il n'y a pas eu de problème. Il y a eu tellement de cas de manifestations dans ce pays où ils ont encadré derrière, où ils ont vraiment fait en sorte que les bandits ne puissent pas saccager la boutique des gens, ne profitent pas de la manifestation, soi-disant, ça n'existe même pas dans ce pays, manifestation pacifique.
toute manifestation en Guinée, vous savez comment ça termine. Donc, ils avaient pour mission de faire en sorte que suivre la manifestation et non devant la manifestation. Devant la manifestation, ça, c'est les services classiques de la police de la gendarmerie qui sont dotés d'armements adéquats plutôt pour faire face aux manifestations avec des trucs de gaz lacrymogène. Monsieur Camara. Oui. Si je vous comprends alors, vos hommes faisaient partie du dispositif mis en place pour assurer la sécurité ou sinon pour empêcher la tenue de cette manifestation. Je ne t'ai pas dit ça. Ce n'est pas venu de moi. Hein. Je pense. Non, mais vous venez de nous dire que vos hommes étaient sur l'esplanade du stade. Nous sommes tous là, monsieur le procureur. Vous êtes procureur, le président, vous êtes tous en rouge, hein, mais chacun a son rôle. Donc ça, c'est des détails, je pense. Non, ça, va aller aux questions. important. Chacun a son rôle ici à la barre. S'il vous plaît, ma question pourtant, elle est très simple. Vous reconnaissez que vos hommes étaient... Je vous ai dit que mes hommes étaient à l'esplanade. À l'esplanade du stade. Oui, à l'esplanade. Voilà. D'accord, monsieur le président. D'accord. Ouais. D'accord. Ok. Je vous suis. Vos hommes étaient... Bien ça.